On est parti. Salomé, bonjour à toi. Frédéric, également. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bien. Alors Salomé, on va t'écouter nous raconter un peu ce qui se passe et ce pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, depuis petite, j'ai peur de l'abandon. C'est vraiment une peur qui est constante. Je suis tout le temps stressée et tout ça par rapport à ça. Et aussi, j'ai toujours vécu dans une sphère très sexualisée. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une peur vraiment traumatisante des pédophiles. Je ne pouvais plus sortir de chez moi quand j'étais petite. Après, j'ai fait des rêves où je me voyais violée, frappée, etc. Et cet été, j'ai été victime de viol. Ce qui n'a pas arrangé tout ça. Aussi, cet été, avec la fatigue, j'ai pu voir les vies antérieures d'autres personnes quand j'étais en contact avec elles. Et aussi, toute l'année dernière, j'avais des flashs et des voix qui venaient dans ma tête et qui me demandaient de faire des choses. Comme par exemple, j'étais en cours et par exemple, j'allais avoir un flash de moi qui allait me lever de cours et qui allait sortir. Et 30 secondes après le flash, je me levais et je sortais de cours. Sans qu'il y ait de raison, sans que rien ne te pousse à te lever à ce moment-là dans la classe. Si, le flash. C'était... Mais pas de raison, pas de raison sur le plan physique qui te pousse à te lever à ce moment-là. Non, aucun. Aucun. Ok. Après, quand maman a pris rendez-vous pour la première séance, la première nuit où la séance était prise, celle de maman, moi j'ai commencé à avoir les griffures que vous avez vues au front, sur la poitrine et sur toute la cuisse. Alors attends que je comprenne bien. Ça s'est passé la nuit où on a fait la session pour ta maman? La nuit qui a suivi? Ou elle a réservé sa session? Elle a réservé sa session et la nuit qui a suivi, il y a eu toutes ces griffures. Puis c'est passé, j'ai plus de griffures jusqu'à ce que sa session passe. Et quand elle est passée, j'ai eu des griffures et on vous a renvoyé les photos. Et quand la session est finie, j'ai pu discuter avec lui et parler avec lui. Alors on y va. On y va dans l'ordre. Au moment de la réservation, ces griffures, c'était cette partie-là. Est-ce qu'il y avait d'autres parties où il y avait ces griffures? Les bras? Là, j'avais non, pas les bras. J'avais le dos et la fesse et toute la cuisse. Et le visage. Ok. Bien. Ensuite, après la session, ça s'est passé combien de temps après? Tu as pu commencer à le voir, à le sentir, à lui parler? Une semaine après. Tu veux bien me décrire ce que tu as ressenti, ce que tu as vu, Salomé? Alors, en fait, je faisais régulièrement des rêves où je me voyais violée, etc. Et là, je me voyais violée et je me suis comme réveillée. Et en fait, il était sur moi. Et je sais pas, j'ai eu une impulsion, je lui ai demandé pourquoi tu fais tout ça, pourquoi tu restes autant, tu me hantes. Et là, il m'a dit que déjà, il s'est mis à pleurer. Il m'a dit que s'il était là, c'est parce que il m'aimait, qu'il voulait pas partir parce qu'il était attaché à moi et que s'il avait fait tout ça, c'était pour moi. Et j'ai eu une discussion avec lui, je lui ai dit mais moi, je ne veux pas de toi, pars. Et il me dit non, mais comparé à l'entité qui hantait ta mère, moi je suis là pour toi, pour ton bien, pour te protéger, pour te faire du bien et tout. Je peux pas partir, ça me ferait trop de mal, etc. Et après je lui ai demandé pourquoi, alors si il était pour moi, pour me protéger, etc. Pourquoi cet été il a laissé passer ce qui s'est passé. Et il m'a dit que ce jour-là il était trop fatigué pour m'aider. Et à ce moment-là, il m'avait dit qu'il ne reviendrait plus, qu'il me laissait tranquille, et pourtant il est revenu après. En ce moment même, là où, à l'instant où je te parle, tu es capable de le sentir? Tu sais s'il est là ou pas? Oui. Ouais. Oui, là, il est là. Bien. Tu veux préciser autre chose? Non, je crois que c'est tout. Par curiosité, Salomé, les essais d'induction, tu les as faits?
Oui, je les ai fait plusieurs fois et ça n'a pas toujours donné le même résultat. La première fois, ça a marché. Une autre fois, ça n'a pas marché. Et quand ça a marché, qu'est-ce que tu as pu voir ou ressentir? En fait, je me suis sentie partir, mais c'est tout de suite revenu. J'ai pas pu voir et ressentir, mais je me sentais quand même partir. Je sentais que ça allait marcher. Ok, bien. Bien. Depuis la fois où il y a eu la réservation, il n'y a plus d'attaque physique, plus de marques, plus de griffures. Si, dès qu'on a pris rendez-vous pour ma session, je me suis retrouvée avec des bleus sur le corps, des boutons, plein de petits boutons à des endroits et d'autres griffures. Ok. Bien. Bien, Salomé, on va commencer, d'accord, avec Frédéric à réaliser cette session. Tout ce que je te demande, ta maman va l'écouter avec toi ou pas? Oui, on va débrancher le casque et on va se mettre en muet. D'accord. Dans le cas où tu te sentes partir, dans le cas où tu sentes une sorte de déséquilibre ou de malaise, d'accord, j'aimerais que tu ne restes pas. J'aimerais simplement que tu partes, tu prends l'air pendant 30 secondes, quitte à boire un verre d'eau et revenir, d'accord? Si tu sens un malaise monter, je veux pas que tu restes assise derrière l'écran. Je veux que tu ailles t'oxygéner. D'accord, pas de souci. Bien. Donc on y va. Ce que je te demande maintenant, c'est d'appuyer sur la première pastille en bas de l'écran et avec Frédéric, on y va. Un clic sur le micro. Parfait. Frédéric? Ok. Prêt? Oui, oui. Toujours? Toujours prêt. Ça m'a fait sourire quand je l'ai entendu, parce que c'est des choses dont je parlais ce matin avec une amie. Donc ça veut dire que sans doute ma partie subliminale c'était déjà préparée. On ne croit que rarement à la coïncidence. Ouais, j'y crois pas, moi, de toute façon. Bien. Dis-moi une chose, Frédéric. Les yeux fermés, est-ce que tu as déjà un ressenti, une Mais tout sensation? à l'heure quand j'écoutais, c'est Sarah, c'est ça? Salomé, pardon. Salomé? Salomé, Alors j'ai eu la sensation attends une oui, seconde. Ok, si c'est bon. Vas-y, Frédéric. j'ai eu la sensation qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu deux grands pas, deux bruits. Alors qu'elle parlait? Oui. Bien. Ce qu'on va faire, Frédéric, dis-moi une chose. Alors qu'on est avec la mère, alors qu'on est avec la fille, est-ce que tu sens la mère? Parce qu'on est déjà entré en Non, contact avec elle. Non? non. Ok, bien. Ça n'a pas d'importance. On peut directement nous connecter avec Salomé. Donc ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu la trouves. Je l'ai. Je t'écoute. Je l'ai, mais il y a un autre visage devant moi. Est-ce que tu veux bien me Passe. faire part de la morphologie de ce visage, si tu le captes? Je le capte, je vois, ça fait comme un visage humain mais avec des poils. Avec plein de poils. C'est comme s'il y avait une barbe, mais les poils étaient très longs. Et c'est comme une espèce de crinière, on va dire. Je vois avec des dents assez affilées, surtout les canines. Euh, la partie de, je vois ses mains et là aussi c'est très poilu, ça fait comme des mains assez puissantes et des ongles, mais pas des ongles comme les nôtres. Ça fait un peu comme, tu sais, les griffes des aigles. Bien, j'aimerais que tu demandes à cette forme de conscience pourquoi est-ce qu'elle s'interpose entre Salomé Elle m'appartient. et toi. Elle m'appartient. Bien. Admettons que j'accepte cette possession dont il parle, cette appartenance. Depuis combien de temps est-ce que Salomé lui appartient? Il me dit 6 ans. 6 années. Est-ce qu'il a un nom, Frédéric? Ugor. Au départ, il m'avait dit Victor. Ugor, tu dis? Oui.
Est-ce qu'il se souvient de la discussion qu'il a eue avec Salomé alors qu'elle l'a vu au-dessus Qu'elle aille se d'elle? faire foutre. Étrange cette façon de parler. Il ne lui parlait pas comme ça alors qu'il était au-dessus d'elle. Il lui J'emmerde. parlait d'amour et d'accompagnement, de protection, de bienveillance. Où sont donc passées ces belles paroles? Je peux te dire tout ce qu'il dit ou je retiens? Vas-y, dis-moi. C'est qu'une sale pute. Ça va nous mettre dans l'ambiance. Ça veut dire que d'ores et déjà, c'est ce que tu vas lui dire de ma part, il veut se faire entendre à elle tel qu'il est. Plus de faux semblants. À toi. Ah. A-t-il oublié que Salomé est là, à écouter ce travail et tout ce qu'il dit? Il s'en fout désormais? Il s'en fout, elle lui appartient désormais. Pourquoi est-ce qu'il l'attaque si elle lui appartient? C'est sa marque d'appartenance. Comme quand on... Tu sais, quand on... Comment dire? Quand on marque un animal. D'ordinaire, on marque un animal une fois au fer rouge, pas plusieurs fois, et pas sur plusieurs jours. Qu'est-ce qu'il cherche à prouver? Qu'il fait ce qu'il veut d'elle. Bien. Il est toujours face à toi, Frédéric? Il est derrière moi maintenant, je le sens. Il est derrière moi. Est-ce que tu vois Salomé? Je vois Salomé, lui, en réalité, il attend juste une chose, c'est qu'on le canalise. Étrange que tu te dises ça parce que justement, c'était quelque chose que je m'interdisais pour le moment. Oui, je sens qu'il est vraiment là. Hein. Et les phrases que je t'ai dit tout à l'heure, Bloque-le, bloque-le. Ouais. Interdis-lui ce passage. Bien, j'aimerais que tu t'approches de Salomé désormais et que tu me dises comment est-ce que tu la sens, comment tu la vois. Alors c'est marrant parce que je la sens pas spécialement apeurée. Je la vois comme elle est, comme on l'a vu tout à l'heure sur son canapé. Mais je sens pas spécialement de peur, je sens... Tu sais, comme quand tu... Un peu comme si tu étais dans ton milieu naturel. C'est-à-dire que elle sent ce qui se passe, mais ça la perturbe pas forcément, plus que ça. Eh bien, écoute, à titre conscient, elle a été capable d'avoir une conversation avec l'entité. Donc, ça ne me surprend pas non plus que dans les terres, elle ne soit pas effrayée par cette entité. L'ADN correspond parfaitement à Salomé, n'est-ce pas? Oui. Bien. J'aimerais que tu lui demandes comment est-ce qu'elle se sent. Est-ce qu'elle se souvient de nous? Oui, oui, oui. Elle me dit, je suis fatiguée. Dis-moi une chose, Frédéric. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu vas demander à Salomé. J'aimerais avoir accès aux images parce qu'on sait ce qui s'est passé sur un plan physique. D'accord? On sait qu'il y a eu cette agression sur le plan physique, mais ce n'est pas de ça dont je parle. J'aimerais qu'on revienne à cette fois où Salomé était en plein rêve, semble-t-il, encore dans un rêve de viol, et c'est là qu'elle l'a senti. Je veux savoir ce qu'il faisait là et pourquoi ce monde onirique avec cet être ont créé comme une jonction à son éveil. Dis à Salomé de te transmettre ces images. En réalité, il ne s'attendait pas à ce qu'elle se réveille. Il était surpris. Autrement dit, qu'est-ce qui aurait dû logiquement se passer si rien n'avait été altéré? Tu vois, j'ai des mots que j'utilise pas, mais que j'ai pas l'habitude d'utiliser, mais qui me viennent comme ça. Donc, il est en train de m'envoyer pas mal de trucs. Fornication. Bien. C'était ce qui aurait dû se passer tout simplement. Oui. Autrement dit, lui-même prendre ce qu'il souhaite pour son propre plaisir. Oui, il dit c'est soulagé. Du côté de Salomé, comment est-ce que ça, elle le vit? Elle l'a vécu. Elle l'a pas spécialement vécu comme quelque chose de trop négatif, parce que je vois qu'il y a quelque chose au niveau de la tête.
Comme s'il y avait quelque chose qui lui empêchait de réaliser réellement la situation. Rentre dans cette scène quelques secondes avant qu'elle ne se réveille. À ce Ok. moment-là, fréquentiellement parlant, comment est-ce que tu sens, Salomé? C'est comme si elle était en veille. Enfin, quand je dis en veille, c'est pas le veille. Tu sais, quand on éteint la télévision, qu'il y a la lumière qui reste allumée, elle reste en veille. Eh bien, c'est cette sensation-là que j'ai. Elle est en veille. Qu'est-ce qui fait qu'une partie d'elle soit mise en état de veille, comme absente ou en C'est recul? comme si c'est comme si c'était pour, j'aurais tendance à te dire une autoprotection. Donc c'est un Tu sais un processus peu, conscient, volontaire? ouais. Tu sais un peu des fois quand on dit que les enfants, les bébés quand ils ont quand ils subissent une certaine violence, il y a une partie de leur cerveau qui se décroche Mhm. et qui ne sont pas présents dans la scène. Eh bien, c'est ce Bien. que ça me donne comme sensation. Alors directement dans cette scène, connecte-toi mentalement à Salomé et demande-lui ce qu'elle fait. Demande-lui ce qui se passe. Elle me dit je dors. Est-ce qu'elle sait qu'il se passe autre chose dans ses énergies? Non. Alors, elle le sait. C'est vraiment subtil. Elle le sait, mais c'est comme si elle ne voulait pas le savoir. Tu sais un petit peu comme quand tu veux pas croire que ça puisse se passer. Donc cette mise en recul, Frédéric, c'est ce qui rend la chose moins dramatique, Oui, oui, fréquentiellement. oui, tout à fait. Mhm. Maintenant, dis-moi une chose. Avance de quelques secondes au moment où Salomé s'éveille. Elle le surprend. Qu'est-ce qui fait que l'entité ne quitte pas, ne déguerpille pas? Elle lui appartient. Autrement Il dit, fait ce qu'il veut, hmm, aussi bien éveillé ou pas. Je pense que c'est une des premières fois que ça s'est passé comme ça. Il a été surpris, mais hors de question, si tu veux, de faire celui qui fuit. d'accord. Pour autant, dans cette scène, il a été complaisant. Il a même pleuré, s'est montré faible. Pour ne pas qu'elle le repousse. Pour ne pas Tu vois, qu'elle c'est le marrant, j'ai repousse. l'impression d'avoir le ventre qui gonfle là en ce moment. Quelle est la cause, Frédéric? Regarde. Sors de cette scène. Sors de C'est cette scène et regarde. c'est comme si c'était lui qui rentrait en elle. La partie du ventre, on parle de la partie haute ou de la partie basse du ventre? Partie basse, en dessous de Partie basse l'estomac. du ventre. Mhm. Ok. Donc c'est ce qui se passe dans cette scène-là. Ce sont les Oui, sensations que tu as de cette scène-là? tout à fait. Ah, ah. Ok. On peut replonger Oui, oui, oui. au De cœur de toute la façon, scène? je laisserai pas, Ok. je le laisserai pas prendre possession de mon corps, ça non. Bien. Donc on revient dans cette scène. On y est. Donc il a préféré cette voix de complaisance, de bienveillance, voire de faiblesse apparente pour qu'elle ne le C'était pour repousse pas. ouais, c'était pour en fin de compte comment est-ce que je vais pouvoir dire, solliciter, on va dire, sa partie de compassion. Ça marchait? Oui. Ah, Pourquoi le repousser alors qu'il est pas si méchant que ça? bien. Déconnecte-toi de cette scène. On va prendre une sorte de d'amplitude sur la ligne de vie de Salomé. Hmm. J'aimerais savoir maintenant pourquoi les attaques ont commencé alors qu'on traitait la maman, lors du processus de réservation de la maman. C'est quand même un peu comme s'il il était en train de se déplacer et changer de proie. On parle de la même entité qui était connectée à la mère, Oui, et pour autant, on a parlé il y a un instant de 6 années d'interférence. oui. Et donc, D'interférence indirecte. d'interférence indirecte, ça veut dire qu'il n'était pas connecté directement à elle. Exact.
Pour autant, comment Mais il est-ce était présent. Mhm. Pour autant, comment est-ce qu'il interférait de façon indirecte sur Salomé? Au travers de sa mère. Sur le plan physique, comment ça se reflétait? Plus dans leur relation. Dans ce que sa mère lui dit, ce qu'elle lui fait, ses comportements. Des fois, je vois un certain agacement de la part de Salomé. Bien. Donne-moi une seconde. Donc il y a eu deux agressions physiques, je dis, relativement fortes. Il y a eu le moment où la mère réserve et le moment où elle-même réserve. Mhm. Il y a quelque chose que je cherche à comprendre. Il savait que j'allais faire un travail avec la mère. Et ce travail a été fait. À ce moment-là, il se déporte sur la fille, en se montrant à elle. Est-ce que ça n'aurait pas été plus judicieux de se cacher de Salomé, de se rendre invisible, sachant que j'étais là quelque part dans leur environnement et que je pouvais intervenir aussi? Il n'a pas perçu ça comme ça. Son intention était de montrer que ce que tu fais, ça sert à rien. Bien. Sors de ces scènes et reviens dans le présent. Ok. Reviens dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Bien. J'aimerais que tu demandes à Salomé si cette entité est encore connectée à la mère. Alors, c'est un échange au travers de Salomé. Donc la mère est passée sous une interférence indirecte maintenant? Oui. Appelle la mère. Valérie. Elle est là. Bien. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Est-ce qu'elle veut bien? Je la vois effrayée. Est-ce qu'elle se souvient de nous? Oui, oui. Elle est arrivée, tu sais, en courant comme si elle était poursuivie par quelque chose. Regarde ce qui se passe. En réalité, on voit rien de précis, excuse-moi, parce qu'elle a peur, parce tout est noir derrière elle. Tu me laisses parler avec Valérie? Oui. Bien. Laisse-moi parler directement avec Valérie. Valérie? Valérie? Qu'est-ce qui se passe? Tu es fatiguée? Oui. Tu te souviens de moi, Valérie? Valérie, réponds-moi. On est deux. Répète. On est deux. On est deux. Qui est le deuxième? L'autre. Celui qui a baillé. Vous êtes deux dans ce corps? Oui. Depuis combien de temps est-ce que tu l'as laissé entrer? Il n'est pas en moi, il est dans celui qui canalise en ce moment. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Tu déconnectes de tout et tu déconnectes de tous. Déconnecte. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Qui a baillé? Qui a pris le contrôle? Lui. Lui qui? L'entité que j'ai vue qui était avec Salomé. Tu vois, je sens que mon ventre il est en train de dégonfler. Ok, je répète l'instruction. Tu lui interdis de canaliser. Je ne veux pas lui parler. Je ne lui donne pas l'autorisation de venir. Je ne lui donnerai pas cette faveur. Pas encore. Je décide du moment précis, quand je vais lui parler. Il n'a pas de pouvoir dans ma session. Il n'en a pas. On y est? Ok. Oui. Bien. Ouais. Il est connecté de façon indirecte à la mère, tu dis? Tout à fait. Bien. Connecte-toi à la mère. Il est très malin, tu sais, il s'infiltre dès qu'il y a un petit espace, plaf, il y va. Connecte-toi à la mère
en créant une connexion télépathique, une connexion privilégiée, hermétique. Je ne veux pas qu'il interfère. Ok, c'est bon. C'est fait? Oui. Demande à Valérie si elle se souvient de nous. Oui, Pourquoi est-ce qu'elle l'a laissé entrer? pour sauver sa fille. Pour sauver sa fille? Oui. Qu'est-ce qu'il lui a dit pour qu'elle cède à nouveau? C'est du style ou toi ou elle. Chantage affectif, c'est de ça dont on parle? C'est ça. Ouais, c'est ou c'est toi ou c'est ta fille. Tu choisis. Bien. J'aimerais que tu mettes à disposition de la mère les informations qui viennent de nous être fournies. À savoir le fait que quand l'entité est avec l'une, l'entité est avec l'autre et qu'il y a un inter-échange énergétique en trio. D'accord? En trio. Ça sous-entend que quand maman était directement interférée, l'enfant souffrait indirectement de l'interférence. Salomé. Et on se retrouve aujourd'hui dans la même situation. C'est important qu'elle en prenne conscience. Personne n'est protégé. Vous êtes toutes vulnérables. Elle Le le lien voit. qui les unit, ce lien d'amour qui les unit, est le lien qu'il utilise pour exercer son chantage. C'est la faille, et chez la mère, et chez la fille. Elle le voit. Mhm. Elle le voit. C'est presque comme s'il y avait un. Comment dire? Prends le temps Tu sais, de boire. une maman. Prends le temps de boire si Non. tu as soif. Elles sont sorties. Elles ont été déconnectées. Elles vont revenir. Ok. Regarde ce qui s'est passé, Frédéric. Pourquoi cette Ah, c'est déconnexion? lui qui coupe les fils. Il est vachement plus puissant qu'il veut faire croire en réalité. Enfin, plus puissant. Puissant, c'est pas le bon terme. Plus malin. Plus Il est malin. plus malin. Bien. J'essaye de les faire entrer. J'aimerais que tu bloques toutes les scènes. Bloque toutes les scènes. Ok. Cette soif, Frédéric, elle est normale? Non. Dis-moi ce qui se Je passe. sens un poids énorme là. Il est comme s'il appuyait, tu sais. Mais c'est pas dérangeant. Je sais qu'il le fait parce que il veut pas qu'on aille jusqu'au bout. Ok. Mais ça me gêne pas pour avancer. Bien. Tu n'as plus cette sensation dans le ventre? Non, mais j'étais vraiment gonflé tout à l'heure. J'avais l'impression que mon ventre était en train de. Cette sensation dont tu parlais, Frédéric, elle était localisée dans le bas-ventre, c'est-à-dire région génitale, ou plus haut Oui. que ça? Euh, on va dire à l'endroit où vous portez les enfants. Ok. Bien. Là, comment est-ce que tu te sens? Bien. Là, bien. Là, sincèrement, bien. Ok. Bien. Donc, elle n'entre pas. Je fais l'appel une dernière fois. Continue de figer tout ce que tu peux Ok. voir. Bien, c'est pareil. On continue. Elle n'arrive Ok. pas à rentrer. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, ce que j'aimerais que tu regardes, c'est la façon dont il est capable, Frédéric, d'agir sur notre plan matériel. Les marques sur le corps de Salomé étaient profondes, étaient impressionnantes. Griffures, marques, morsures. Parce qu'il a de l'ADN humain. Il a de l'ADN humain. Oui. Pour autant, son corps vit dans une densité, dans une dimension différente à la nôtre sur le plan physique. Oui. C'est un petit peu, tu sais, comme s'il avait. Comment est-ce que je vais pouvoir t'expliquer ça? Tu sais, ceux qui ont cette capacité, on voit ça un petit peu des fois dans les films de science-fiction, ceux qui ont la capacité de passer au travers des murs et de se déplacer d'une pièce à l'autre ou d'une maison à l'autre, qui se téléportent. Il a cette capacité de se téléporter Une sorte de d'un monde à passe-muraille. l'autre. Oui. Dis-moi une chose, ces interventions sur le plan physique pour agresser, attaquer le corps de Salomé, est-ce qu'il dépense beaucoup d'énergie quand il vient? Pas énormément. C'est ce que je regardais parce que c'est ce qui m'a un petit peu interpellé. Pas énormément parce qu'il a vraiment cette capacité de se déplacer d'un monde à l'autre. Et je ne sais pas si c'est le fait qu'il a de l'ADN humain
qui lui permet de pas dépenser beaucoup d'énergie. Je n'ai pas encore compris si c'était ça ou pas, mais il en dépense pas beaucoup par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Ok. Il n'en dépense pas beaucoup. Donc ça veut dire que si je lui demande de se montrer sur le plan physique, il pourrait être capable. Oui. Où il est là en ce moment? Où est-ce que tu le vois? Moi, je le vois sur le canapé, assis à côté d'eux, entre les deux. Il ne les touche pas? Si. Si? Si. Ok. Une main sur une, une main sur l'autre. La mère est toujours aussi effrayée? Elle est dans une situation de résignation. Et la fille, Salomé? Salomé, elle est dans la phase, tu sais, je me déconnecte pour ne pas voir. Encore cette phase de repli, n'est-ce pas? Oui. Bien. Énergétiquement, reste sur Salomé. J'ai besoin de savoir comment est-ce qu'elle s'y prend. Quel est le processus énergétique en jeu lors de ces phases de repli qui fait que fréquentiellement, elle parvient à se protéger justement de ce qui se passe réellement. Regarde. C'est comme s'il y avait un dédoublement. C'est comme si, quand je regarde son corps énergétique, ou éthérique, peu importe, quand je regarde son corps éthérique, je vois comme un espèce de dédoublement. C'est-à-dire, c'est comme si, tu vois, il y a son corps éthérique, et c'est comme si toute son énergie à l'intérieur se plaçait au fond de son corps éthérique, et que la partie supérieure, eh bien, elle est transparente, sans réaction, sans rien. À ce moment-là, cette partie plus transparente, Frédéric, elle a une fréquence particulière. C'est-à-dire, elle élève ses fréquences pour faire face à ce qui se passe, ou c'est un processus qu'elle ne maîtrise pas? Alors, c'est pas elle qui le fait, hein. Enfin, c'est pas elle qui décide le type de fréquence, mais c'est vraiment un discours de protection. C'est comme si c'était automatique. Elle le fait de façon automatique. Ok. Et j'aurais presque tendance à te dire ce qu'elle nous a dit tout à l'heure quand ce viol qu'elle a subi l'été dernier, c'était uniquement encore pour lui faire comprendre qu'elle était bonne qu'à ça. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce viol sur le plan physique? Oui, tout a été piloté. Par qui? Par lui. Dis-moi une chose. On sait oui, que... je le vois assis, il est bien, content, heureux. Dis-moi une chose, Frédéric. J'ai quand même une curiosité. D'ordinaire, quand on parle d'un plan de vie, quand on parle de conditions de vie, on sait qu'elles sont décidées avant l'incarnation, quelques secondes avant l'incarnation. Là, tu dis qu'il est capable de décider de certains événements? Oui. En cours, dans la vie en cours? Oui. Il est pilote. Il est pilote. C'est-à-dire que la rencontre de ces... Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire de ces deux garçons. Je ne sais pas s'il n'y en a eu qu'un, mais moi j'ai tendance à dire ces deux garçons. Cette rencontre elle était programmée, si tu veux, mais pas de cette manière-là. Une seconde, Frédéric. Salomé, éteins ton micro. J'ai essayé de t'appeler un nombre incalculable de fois. Il est responsable de ça, d'accord? Donc, bien, là on est bien. Ok, Frédéric, je te laisse continuer. Et donc cette rencontre était prévue, mais pas comme ça. Donc il est capable de décider de ce qui va se passer alors qu'il interfère tout récemment avec Salomé? Frédéric? Oui, non, je souris parce que il vient de dire, elle est maligne, elle. C'est un oui, Frédéric? C'est un non. Qui est responsable? C'est lui qui est responsable, mais ça fait bien longtemps qu'il interfère. Bien longtemps qu'il interfère. Dis-moi une chose, qu'est-ce qui fait que mère et fille soient sujets à la même interférence? Est-ce qu'il y a une cause à ça? Elles ont eu la même interférence parce que toutes les deux ont subi la même interférence en même temps dans une vie passée. Et je les vois encore mère et fille. Donc c'est bien ce que je te disais avant. Elles ont encore été sorties. Ok, c'est bien ce que je te disais avant. Bizarre qu'on ait autant de coupures, surtout qu'elles sont dans une région où on n'est pas censé être autant en bug informatique. Ok.
Enfin non, il n'y a rien de bizarre en réalité. Donc Frédéric, c'était bien ce que je disais. Tout est décidé à l'avance, n'est-ce pas? Oui. Donc, Tout est décidé à l'avance. Après, lui, il peut augmenter ou diminuer l'intensité de la scène. Ça, oui. pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas senti avant, alors qu'elle était petite fille, alors qu'elle était enfant? Mais moi, je suis convaincu qu'elle l'a senti avant, mais tu sais, toujours dans cette manière de se protéger. Dis-moi une chose, Frédéric, alors qu'on parle de Oui. l'enfance. Cette peur panique pour les pédophiles dont elle a Oh, parlé, ben. Parce que ce qu'elle a subi, on va dire, ces derniers temps, elle le subit depuis le début. tu parles de ces agressions? Oui. On parle encore de simple fornication ou on parle d'autre Oui. chose? Euh, Jusqu'à aujourd'hui, j'aurais tendance à te dire de simple. Enfin, simple. Si on peut utiliser le mot simple. On va juste parler de fornication, mais il y a pas pour l'instant, si tu veux, d'intention de fécondation. Pour autant, quand il effectue ce genre d'attaque énergétique, est-ce qu'il récupère une énergie, Frédéric? Oui, Quelle oui, oui. énergie, à partir du moment où elle est en phase de repli, quelle énergie est-il susceptible de récupérer? Il récupère une énergie. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir l'appeler, cette énergie-là? Euh, On pourrait l'appeler une énergie de soumission parce que lui, il l'aperçoit comme quelque chose de soumis. Tu sais ce qu'il fait à chaque fois, je suis en train de voir avec Salomé, quand elle se met dans cette phase d'autoprotection, on va dire, eh bien, c'est comme si cette énergie l'intéressait parce que il veut voir comment, au fil du temps, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est souvent avec elle, il veut voir comment, au fil du temps, il va pouvoir la transformer. Une seconde, Salomé, éteins ton Vas-y. micro. Ok. Bien, répète, Et la Frédéric. contrecarrer. Alors, il est très souvent avec Salomé, parce que cette énergie comme je disais tout à l'heure, de protection qu'elle se met, de, de, de Quand elle se détachement. met en phase de repli, quelle énergie il est susceptible de pouvoir dérober? Alors, l'énergie qu'il dérobe, c'est vraiment l'énergie, on va dire, ce que lui perçoit, c'est de la soumission. Oui, mais elle n'est pas soumise puisqu'elle est en phase de repli et qu'en plus ses fréquences ne sont pas si négatives que cela. Exact, exact. Mais lui, si tu veux, il ne considère pas Le ce qu'il fait qu'elle reçoit, il soit ne le considère pas inactive, comme qu'il y ait une non-réaction ouais, de sa part? c'est le fait qu'elle soit soumise. Pour Ok. lui, c'est ça. Et puis, si tu veux, j'aurais même tendance à te dire plus, le fait qu'elle ait une réaction comme ça, il, euh, il est très souvent avec elle parce qu'il veut, comment te dire, la réaction qu'elle a, c'est comme un pare-feu, si tu veux. Uh-huh. Il veut contourner le pare-feu, il va apprendre à contourner le pare-feu. Il veut apprendre à contourner le pare-feu. D'accord. Donc, quand on parle de peur pédophile, c'est-à-dire, bon, on sait ce que c'est que la pédophilie. Donc, ça ne s'explique pas dans son passé à Salomé. C'est lié à lui, Oui, à ses interventions, c'est-à-dire oui, oui, ce plus grand que moi qui va agresser mon corps plus tout à vulnérable fait. sur un plan Et sexuel. On parle de ça. ouais, tu vois, j'aurais même tendance à te dire que ça se passait déjà dans le ventre de la maman. Des agressions de ce type. Oui, Quand on sait qu'un embryon, qu'un fœtus, qu'un corps d'enfant ne dégage pas cette énergie sexuelle, elle n'est pas aussi omniprésente que quand on a 20 ou 25 ans ou 15 ans même. tout à fait. Mais on retourne à la phrase qu'il disait, elle m'appartient. Il en fait ce qu'il veut. D'accord. Mais il n'y a pas de prélèvement réellement de l'énergie sexuelle. Ce n'est pas ce qui Non, l'intéresse. ça ne l'intéresse pas. Ça ne C'est l'intéresse pas pas. vraiment, non, c'est pas vraiment le discours de l'énergie sexuelle, si tu veux. C'est vraiment posséder. Il possède. Tu vois, c'est la folie, hein. Il y a le mot qui me vient. Pourtant, c'est des mots, je t'assure que j'utilise pas, hein. Son cheptel. Quand il parle de la mère et de la fille, Oh, il en a plus. il en a plus.
C'est son cheptel. Il ne s'agit que de femmes? Oui. C'est pour ça que l'intégration qu'il veut faire avec moi le gêne quelque part. La canalisation, tu dis? Ou la canalisation, pardon. Donc, d'accord. Donc, on ne parle pas d'énergie ou d'essence féminine, c'est la soumission de cette essence féminine qui l'attire? Tout à fait. D'ailleurs, tu te rappelles, et là, ce qu'il est encore. Là, il est vraiment entre elles deux. C'est le pacha, c'est je suis chez moi et je commande. Et c'est de toute façon, les termes qu'il utilise, sont des chiennes. Il me plaît de plus en plus. Bien. Tu peux t'imaginer qu'il me plaît. Ok. Bien. Frédéric, j'aimerais que tu demandes à Valérie maintenant de s'éloigner de ce canapé, de se rapprocher vers toi. Donc tu t'éloignes, tu te mets à 3-4 mètres. Je veux qu'elle s'éloigne de sa fille et de l'entité. Ok. Il n'est pas spécialement content. Hein. Il a essayé de la rattraper comme ça. Demande à la mère de te montrer mentalement, télépathiquement, le moment où elle a cédé de nouveau cet accord, où il y a eu ce chantage affectif. Quand elle a vu sa fille griffée, d'accord, Frédéric, mais c'était la première fois lors de sa propre réservation ou après, ça c'est après. Bien. Ouais. J'aimerais que tu me rapportes ce qu'elle a entendu. Je veux connaître la faille mentale qui a permis l'interférence. Il lui a, excuse-moi si je te coupe la parole, mais j'ai les informations qui arrivent comme ça, donc. Vas-y. Il lui a montré, enfin, plus que montré, fait sentir la douleur que sa fille ressentait. Pour autant, est-ce qu'il y a eu un échange mental entre l'un et l'autre? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que tu sais, quand elle a vu sa fille griffée comme ça, c'est comme si elle avait tout de suite compris. Qu'il était là. Donc il n'a pas eu vraiment besoin de lui parler, il a juste eu le besoin de lui faire sentir ce que sa fille ressentait d'une manière complètement exagérée. Et elle a cédé. Oui. Dans cette vie passée, tu mentionnais qu'elles avaient déjà été mère et fille, n'est-ce pas? Ouais. Elles entretenaient le même rapport, Salomé était l'enfant, Valérie était la mère? Tout à fait. Ok, donc elles ont un lien estrecho, un lien fort entre elles. Oui. Okay. Oui. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Salomé nous a également parlé non seulement de cette peur panique pour les pédophiles qui date depuis l'enfance, mais également de nombreux cauchemars où elle est violée, où elle est blessée, où elle est maltraitée. Ouais, on pourrait dire que c'est pas des cauchemars, c'est la réalité. Ok. Donc on parle encore de ces interventions nocturnes. Tout ce que j'aurais tendance à te dire, après je veux pas que Salomé soit effrayée par rapport à ça, qu'elle le prenne avec la bonne distance. Tout ce qu'elle a ressenti ou vu, c'est la réalité. C'est ce qui se passe dans l'éther pour son être. Tout à fait. Bien. Qu'est-ce qui a permis à Salomé d'avoir accès à des flashs, des visions, tu sais, comme dans cette classe d'école où tout d'un coup elle reçoit un flash, elle se voit se lever et 30 secondes après, elle est debout. Toujours lui, c'est quand il la désire, il faut qu'elle soit à ses ordres. Qu'est-ce qu'il cherche à faire en commandant ainsi son corps physique? Il continue à dire c'est une chienne, elle fait ce que je dis. Bien. Dis-lui de se taire. Parce que je vais lui faire avaler sa langue sinon. Ok. Ces visions sur les vies antérieures d'amis ou de proches de Salomé, à quoi est-ce qu'elle se connecte? Toujours à lui. Il est, si tu veux, ce qui l'intéresse, tu vois, au fur et à mesure qu'on avance, il y a d'autres informations qui viennent. Ce qui l'intéresse aussi, c'est que Salomé, en réalité, a une grande facilité dans se connecter aux autres et à l'éther. Ça l'intéresse. Et comme elle a cette facilité, eh bien, il lui envoie toutes les informations qu'il veut.
D'accord, donc s'il n'était pas là, elle aurait une capacité ample pour ressentir l'énergie des autres, avoir accès à une sorte de pluridimensionnalité. Tout à fait, ça serait plus. Et puis ça serait, si tu veux, c'est marrant parce que la sensation que j'ai, c'est que s'il n'y avait pas tout ça, ok, elle ressentirait pour les autres, mais c'est pas ce qui l'intéresserait le plus. C'est vraiment, elle l'utiliserait pour elle. Et c'est ce qui est juste en réalité. Pour elle. Cette capacité de se connecter, elle l'utiliserait vraiment pour elle. Bien. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce leurre au niveau de l'information quand on a dit depuis combien de temps est-il avec elle? 6 ans? Avant? Pourquoi ce... Ah, c'est lui qui est toujours là, il est à l'affût, il est... maintenant qu'on l'a bien découvert, c'est un peu plus compliqué, mais... Il a cherché à se laisser découvrir de nous, puisqu'il s'est montré à elle. Oui, parce qu'il espérait, si tu veux, réellement que Salomé et sa maman, Valérie, c'est ça, je sais plus comment elle s'appelle. Valérie. Eh bien, elle désespère et qu'elle se dise, bah, ok, bah, le travail qui a été fait, ça ne servi à rien, donc ça sert à rien quand on va pas reprendre contact. Ok. Ça sert à rien, on va pas reprendre contact. Bien. Donc, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas laisser le pacha là où il est. Et tu vas dire à Salomé maintenant de s'approcher de toi, de quitter ce canapé. Et pendant qu'elle quitte ce canapé, elle va ordonner mentalement à cette entité de rester assis sur le canapé. Il ne va pas en bouger. Et tu me dis ce qui se passe. Alors tu vois, c'est marrant parce que quand elles s'éloignent toutes les deux, ils changent un peu de forme. Autrement dit, c'est comme s'ils devenaient une espèce de chauve-souris. ok. Ne fais pas attention à lui, d'accord? Laisse-le là où il est. Okay. Il essaie d'attirer l'attention. Ouais. D'accord? Tu vas dire à Salomé et Valérie de rester comme connectés à toi, visuellement, d'accord? De ne pas se laisser détourner par autre chose. Il peut changer de forme, il peut rire, pleurer, il peut inventer 1000 choses, s'inventer 1000 vies en quelques secondes. Elle reste comme canalisée, centrée sur toi. D'accord? Ça marche. Bien. Lui, il reste dans ce canapé. Maintenant, j'aimerais que tu me dises une chose. Salomé est toujours en phase de repli, de recul, ou elle est présente? Elle est plus présente maintenant. Elle est plus présente? Oui. Demande à Salomé maintenant de te montrer mentalement comment tout cela a commencé. Ça veut dire qu'on va à la toute première fois où il y a eu rencontre avec cette entité. Tout premier contact. Ok. Dis-moi où tu es, Frédéric. Alors, juste une chose que je dois te dire quand même. Dis-moi. C'est qu'il a fallu que je l'attache lui sur le canapé. C'est-à-dire que quand Salomé ordonne... je me suis retrouvé juste devant moi, donc il a fallu que je le repousse et j'ai mis comme des chaînes autour de, on va dire de son ventre. Il est bloqué sur le canapé. Bien. On sait tous les deux, Frédéric, que quand l'entité n'obéit pas, c'est qu'il y a une forme de résistance depuis le corps subtil. De quoi est-ce qu'il s'agit chez Salomé? Je vois comme une espèce de fumée noire. Quand il a voulu la rattraper quand elle s'est levée et que son bras, ça fait comme si son bras s'allongeait et que ça se transforme en fumée noire et qu'il continue à être en contact avec Salomé. D'accord, mais la résistance réelle, elle vient d'où? C'est toujours un discours de mère et fille. Toujours un discours de mère et fille. Ouais. Si c'est pas moi, c'est elle. Si c'est pas elle, c'est moi. Bien. Bon, il est figé, paralysé. Bien. Ah oui, il va pas nous embêter trop longtemps encore. Bien. Quand on a dit d'aller au premier contact, tu as déjà eu ces images? Ouais. Bien, alors on plonge dans cette scène directement. C'est quand elles étaient toujours maman et fille. Qu'on est dans le passé. Ouais, c'est dans une vie passée, je les vois, c'est comme si je vois une chaumière, je vois une maison assez pauvre. Ça fait un petit peu un monde irréel, hein, où on se trouve un petit peu comme si on était dans un dessin animé. Pourquoi irréel?
Irréel parce que, si tu veux, il y a des images quand je regarde la scène, ça me ramène un petit peu à des scènes de dessins animés qu'on voyait quand on était enfant. Un petit peu comme avec Cette comment ça scène s'appelle. fait partie du passé de Salomé Ouais, et de oui, c'est Valérie. parti passé. Oui. Mhm. C'est vraiment une vieille maison, c'est en pleine forêt. Le papa, il est mort, il n'est pas là. Et puis, elles sont très pauvres en réalité. Et tu vois, je Il vois n'y a qu'elles deux ou il y a d'autres membres de cette non, famille? elles deux, c'est tout. Il n'y a qu'elles deux. Mhm. Alors Ok. attends, je vérifie, mais je vois Une comme seconde. un. Bloque la scène, Vas-y. Frédéric. Bien. Oui. Salomé, tu as éteint ton micro? Bien. On va continuer, peu importe s'il y a encore des coupures, d'accord? Parce qu'il faut vraiment que je reste comme concentrée. Quoi qu'il en soit, la session, tu la verras, elle est enregistrée, d'accord? Ok? Bien. Frédéric, Je vois, tu m'as dit que c'était que toutes les deux. si elles ne sont Et je que te toutes dis les deux. oui. Et puis, je vois un berceau qui est dans le coin. Et je Bien. vois Donc, on une est petite dans une fille vie avec un passée. bonnet. Dans une Ouais, vie passée, Salomé est toujours l'enfant, Valérie est la mère, tout d'accord? à fait. Et il y a un autre enfant. Oui. Je vois, il a un bonnet blanc. C'est une petite fille aussi. Euh, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais quand je la regarde, j'ai la sensation qu'elle va mourir, qu'elle est malade. C'est l'enfant de qui? C'est toujours, c'est la sœur de Salomé. C'est la sœur de Salomé. Et je vois, je te disais que ça paraissait irréel parce que c'est vraiment comme dans des espèces de dessins animés, parce que de l'extérieur, je vois quelqu'un qui se présente à la porte. Bien, on avance. Comme si on allait leur offrir quelque chose pour les aider, pour les sortir de leurs difficultés. Qui est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte? L'entité. C'est un corps L'entité, physique ou un corps subtil ouais, qu'il y a de l'autre non, côté? non, physique. Et tu vois, c'est comme si c'est la folie, hein. C'est comme si c'était le propriétaire de leur habitation. Mhm. Ah voilà, je comprends, c'est de plus en plus clair maintenant. Le propriétaire de leur habitation, comme il n'y a plus de mari, il n'y a plus de rentrée d'argent, et pour se faire payer, en général, on va dire, il forniquait avec la mère. C'est la Et là, condition qui fait qu'elles peuvent rester là? oui, Ah, ah. À ce moment-là, est-ce qu'il y a déjà interférence sur Salomé, oui ou non? non, alors ça sert maintenant parce que cette fois-ci, c'est la petite qu'il veut et non la mère. Quel âge a l'enfant? 6 ans, 7 ans. Dis-moi ce qui se passe. Euh, la mère s'interpose, il la repousse, et je vois qu'elle cogne la tête contre la, la- une table. Je suis pour dire la table de la cuisine, mais c'est pas la table de la cuisine parce qu'il n'y a qu'une seule pièce. Et c'est comme si elle s'évanouissait. Et là, il va pouvoir profiter de la petite. Bien, on passe sur un plan éthérique. Change de plan. Ok. Sur un plan éthérique, je vois vraiment l'entité. Et c'est marrant, tu vois, cette fois-ci, je la vois vraiment plus comme une Elle est espèce connectée à de. ce type qui a un corps physique humain, n'est-ce pas? Oui. Mhm. C'est vraiment quelqu'un de malsain, vraiment. Ouais. Et en fin de compte, elle est presque, j'aurais tendance à te dire, plus que connectée. C'est comme si vraiment elle contrôlait son corps physique à 100%. Bien. Mhm. Bien. Reste sur Salomé. J'aimerais savoir, sur le plan éthérique et uniquement sur le plan éthérique, qu'est-ce qui est cédé par sa partie subtile? Il lui dit, t'es qu'une traînée. T'es comme ta mère, de toute façon, c'est toi ou elle. Déjà Si le tu te même laisses pas discours? faire, ouais, si tu te laisses pas faire, c'est elle et tu la reverras plus. Le fait qu'à ce moment-là, la mère soit blessée, soit au sol, joue un poids. Oui, ça joue. Mais c'est pas vraiment le fait que sa mère soit au sol, c'est le fait qu'il lui dise ou toi ou elle.
C'est vraiment ça. Et puis je la vois se mettre ce qu'on a vu tout à l'heure, cette autoprotection plafond. C'est comme si déjà dans cette scène, elle s'est déconnectée. Tu vois, Alors, je vois une question, Oui. Frédéric. Déjà, ce repli qu'on a vu chez Salomé, cette capacité de se réfugier à l'intérieur d'elle-même et fréquentiellement se maintenir, est liée à ce trauma? Oui. C'est comme si, tu vois, quand je vois les jours d'après, c'est comme si cette petite fille, c'était une morte vivante. Après. Regarde le bébé, tu parlais du bébé. Quel rôle joue cet enfant? C'est-à-dire que la mère et elle pourraient se débrouiller sans maison. Le bébé peut pas. Donc on va un petit peu, si tu veux, accepter tous les bons vouloirs de ce cher monsieur pour le bébé. Ok, bien. Donc l'interférence démarre là. Ouais, et c'est comme si cet homme-là, c'était un espèce de... À l'époque, on aurait pu l'appeler peut-être comment est-ce qu'on dit ça? Pas Apothicaire? apocryptaire. Oui, exact, tout à fait. Et qui lui donne de temps en temps des produits, parce que je vois que le bébé est de temps en temps malade, donc il lui donne des choses. Donc tout ça fait que on reste dans ce milieu-là. Tu peux repérer l'année, me dire l'année de cette scène? Moi, je vois 1600, 1650, 55. Bien. Ce trauma dont on parle, est-ce qu'il ne se reflète que dans la capacité de repli de Salomé ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus présent, fréquentiellement, énergétiquement dans son corps? Ça va devenir un automatisme. Chaque situation qui va lui créer, comment dire, une sensation de danger, elle se met automatiquement en mode off. Pour autant, est-ce que tu sens ce trauma ou pas dans ces cellules? Alors tu vois, c'est marrant parce que il est là, il est bien présent, mais il y a une partie d'elle qui le refuse depuis des vies. Donc il est là, mais c'est comme s'il n'était pas là. Donc Tu sais, quand on ne veut pas voir la réalité. une partie d'elle refuse l'interférence? Une partie d'elle refuse. C'est pas qu'une partie d'elle refuse l'interférence. Une partie d'elle refuse d'accepter ce qu'elle a subi. Donc ça signifie, si tu tiens ce discours et si ces informations te viennent, refuser ce que j'ai subi, ça veut dire que c'est encore présent et que ça envoie encore des messages dans mon corps. Oui. Ces messages partent d'où? De quelle partie de son corps? Au niveau du ventre. Au niveau du ventre. Bien. On pourrait dire dans les parties, même plus bas, on pourrait dire au niveau des parties intimes. Hein. Ok, bien. Donc ça, on va s'en occuper. Maintenant, j'aimerais que tu prennes une perspective. Donc on se déconnecte de cette scène, d'accord? On s'élève, on se déconnecte de cette scène. Tu vas me dire si il y a des vies qui s'inscrivent entre ce moment-là où l'interférence est acceptée et notre vie présente avec Salomé. Oui. Il y en a au moins une 10 ou 15, une quinzaine de vies. Dis-moi une chose, durant ces 15 vies, est-ce qu'il y a toujours eu ces peurs pédophiles? Est-ce qu'il y a eu ces cauchemars d'agression physique? Alors, pas forcément, ça se traduisait pas, si tu veux, forcément par des peurs, mais ça se traduisait, on va dire, sur de vraies actions physiques. C'est-à-dire je vois des vies où elle a vécu très peu, c'était très court, où il y a eu, dans toutes ces vies que je regarde, enfin, Donc ça crée tout au un moins renforcement, Frédéric? Renforcement du premier trauma subi? Oui, oui. Ok. La majeure partie de ces vies sont dans la souffrance. Et il y a toujours une violence physique quelque part, tout le temps. Bien, mais ça c'est souvent créé pour renforcer la première Oui, action. Faire en sorte qu'on se souvienne. C'est vraiment ça. C'est un petit peu, tu sais, comme ce qu'il a dit au début, elle m'appartient. Bien, on quitte ces scènes. J'aimerais qu'on revienne dans le présent, Frédéric. Okay. 2019, reviens. C'est bon. Dis-moi une chose, est-ce qu'il est toujours figé là où on l'a laissé? On est toujours avec la mère et la fille? Tout à fait. Bien. Tu vas laisser la mère et la fille
Et tu vas aller t'asseoir à ses côtés. Tu veux bien? Oh oui, ça me dérange pas. Bien. C'est pas moi qui veux. Donc, ça me dérange. Et puis tu sais, j'avais l'intention de venir, mais comme il est comme allergique à l'essence masculine, je pense qu'il serait préférable que tu restes près de lui, toi. Mhm. Donc, Tu installe-toi vois, il est en train confortablement. de... Mhm. Il me repousse. Tu t'installes confortablement, d'accord? Et tu vas lui demander comment est-ce qu'il se sent à la merci d'un homme. C'est marrant parce que la première phrase qu'il me dit, une merde. Étrange, c'est cette fréquence, ce comportement typique humain qu'il a gardé. Tu vois, il me dit, je suis pas de la race que vous croyez. Lis son ADN. Décrypte-le. Je vois tout à l'heure quand je disais un grand ADN, un ADN au niveau humain, mais je vois surtout humanoïde. Donc il s'agit d'une sorte d'hybride. Oui. Bien. Qui a mis à sa Je vois humain, disposition, humanoïde, Frédéric, je qui vois a du mis reptilien. à disposition cette technologie? On a vu que dans la tête de Salomé, il y avait quelque chose. Tu sais, quand je t'ai dit humanoïde, ça a tilté et selon moi, c'est un humanoïde qui a mis ça dans la tête de Salomé. Bien. Dis-moi une chose, Salomé est uniquement connecté à cet être ou est-ce qu'il y en a d'autres? Direct, je dis, juste direct. Directement connecté à lui, il y en a d'autres. Non, 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 non. À Salomé, connecté à Salomé? oui, à Salomé. Non, que lui. Que lui. Donc c'est son interférent direct. Il n'y a que lui. Ouais, puis il me regarde, il me dit c'est ma chienne. Bien. Il est toujours dans la. Il est très. C'est marrant parce que c'est vraiment que vers les femmes qu'il y a cette aversion, qu'il est si désagréable. Ok. Tu veux bien le laisser canaliser quelques secondes? J'aimerais avoir le grand plaisir de lui parler. Oui, oui, oui. Ça oui. Tu veux bien? Ok. Alors tu lui laisses la place. J'ai hâte de savoir ce qu'il a dit. Bien. Tu lui laisses la place, d'accord? Et tu me laisses lui parler directement. Laisse-moi parler directement avec Igor. Igor? Je sais que tu es là. Réponds. Ne reste pas muet. Je sais que tu as beaucoup de choses à me dire. C'est toi. Vas-y, je te laisse la parole. Dis-moi ce que tu veux me dire. Je sais que tu peux bien, tu peux mieux faire encore. Vas-y. Pute. Encore. Chienne. Seulement cela? Tu n'es qu'une merde. Vous êtes toutes pareilles. Qu'est-ce que tu voudrais me faire à moi? Te découper. Tu ne sers à rien. J'ai une plus grande imagination que toi. Continue. Tu peux en mieux faire morceaux, encore. te jeter en pâture à ces chiens. Qui sont Ce ces que je tiens en chiens? l'air depuis des années. Chiens? Humains, tu dis? À moitié. À moitié humain. Ces têtes de nœuds qui vous commandent depuis des années. On se connaît bien tous les deux. Hein, Igor? Tu sais Dégage. pourquoi je suis là? Dégage. Non, j'apprécie le canapé. Moi, j'aime les pachas. J'aime ça, je reste. Et je vais rester tant que toi, tu ne seras pas parti. Ça, c'est une promesse que je te fais. Sus. C'est une promesse que je te fais. Tant que toi, tu es là, moi, je ne pars pas. Dégage. Mais je t'aime quand tu dis ça, le sais-tu? Je t'envoie toute ma chaleur et toute ma lumière. Tu sais, comme un effet boomerang, plus tu me haïs et plus je t'aime. Apprécie ma chaleur humaine et tout ce que j'ai de bon à t'offrir. Sans mon essence féminine, je sais que tu l'adores. Oh, tu l'aimes, tu la sens déjà. Oh, tu es paralysé, tu ne peux rien faire. Souviens-toi,
tant que toi tu es là, pour la mère ou pour la fille, Elles sont à moi. et moi je reste. Garde ça à l'esprit. Et plus tu les haïs, plus tu vas sentir leur plus belle fréquence t'envahir. Ressens, apprécie. Frédéric, déconnecte. Chasse-le de ton corps complètement et définitivement. Dis-moi comment tu te sens. C'est bon. Bien. Comment est-ce que tu te sentais alors que tu le canalisais, Frédéric? Alors, au départ, beaucoup de colère, beaucoup de... Ouais, de colère. De la colère, mais c'est plus que de la colère. C'est par rapport à la femme, c'est vraiment c'est du dégoût. Dégoût, de la haine. Ouais, ouais. Et au fur et à C'est mesure... assez palpable, hein, je te rassure. C'est assez palpable. Ok. Et quand tu as commencé à parler, à dire que tu serais tout le temps là et que plus il te parlait comme ça, plus il sent ton essence et l'essence féminine et cette joie, etc. Et plus je le sentais devenir, plus il avait en réalité envie de sortir de moi, Bien. comme pour s'échapper. Regarde-le maintenant. Comment est-ce que tu le vois? Il a toujours il a toujours la position du pacha, mais un pacha qui est moins fier de lui. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais que tu t'adresses à Salomé. Est-ce qu'elle est en phase de repli ou pas? Maintenant, non, elle nous regarde, elle regarde ce qui s'est passé, elle est curieuse. Bien. Mais plus que de la curiosité, j'ai besoin d'un réel éveil d'intérêt pour sa propre personne. J'ai besoin qu'elle comprenne que un corps physique est sain quand il est dépourvu de maladie, et son corps subtil sera sain quand il sera dépourvu d'interférences. Quand, à chaque fois qu'elle aura une idée, une pensée, elle est jeune, elle a encore toute la vie devant elle, qu'elle puisse se dire j'ai cette intention de penser, je veux devenir telle personne, qu'elle puisse devenir cette personne, qu'elle puisse se créer de belles occasions, de belles rencontres. D'accord? Parce que c'est ce qu'on aspire, c'est ce à quoi on aspire pour nous-mêmes. En ce moment, il est en train de diriger sa vie et de générer des expériences de vie qui sont néfastes. Donc, on lui laisse le contrôle ou on reprend le contrôle et on décide de grandir, de mûrir, d'être une femme qu'on a envie d'être dans cette expérience humaine-là. Tu vois, sa phrase, c'est « je le chasse ». Je sais qu'elle le chasse, et pas de maintenant, même d'avant, qu'elle n'en a pas peur, qu'elle s'y est habituée, certes. Mais un corps subtil sain, c'est un corps sans interférence. Sans interférence, ça veut dire sans lui. Et je dis ça pour Salomé et je répète ça aussi pour Valérie. Elles savent désormais qu'ils effectuent un chantage affectif pour les garder l'une et l'autre. Tu vois, c'est marrant parce que quand tu dis ça, elles se resserrent l'une contre l'autre, comme pour faire bloc contre lui. Bien. Ça reste bon signe. Ouais, je vois, elles se resserrent comme ça, mais c'est marrant parce qu'elles se resserrent, mais pas parce qu'elles ont peur. C'est vraiment la sensation de faire bloc. Un peu comme si, tu vois, c'est marrant quand elles font comme ça, pendant que je te dis ça, c'est comme si le fait de faire bloc, ça les ramène dans la vie passée. Justement, c'était justement là où j'allais revenir. Je te laissais terminer, mais c'était là où on allait maintenant. On y va maintenant. Il y a quelque chose que je veux aller voir. On est dans cette scène. L'enfant est en train de se faire agresser. La mère est évanouie. C'est bien ça? Ouais. On y est. Ce que tu vas faire maintenant, c'est alors que l'enfant se fait agresser sur un plan physique et accepte l'interférence, je veux que tu regardes cette mère sur un plan énergétique. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Comment est-ce qu'elle se comporte vis-à-vis de ce qui se passe dans cette pièce? Elle lui saute dessus. Au niveau énergétique, hein, je parle. Hein. Elle lui saute dessus. Et tu vois, c'est marrant.
C'est, alors, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. C'est comme si le fait d'avoir vu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, eh bien, cette scène, elle est en train de se transformer. C'est-à-dire? Comme si les deux parties éthériques de Salomé et de Valérie, elles sont en train de modifier l'histoire. C'est-à-dire comme si elles voulaient maintenant faire bloc contre lui. Mais dans cette scène-là. D'accord, dis-leur de ne rien toucher. Pour le moment, de rien toucher. J'ai besoin de l'information non contaminée, pure, qu'elle ne touche rien pour le moment. Dis-moi si dans cette scène, tu dis qu'elle agresse, elle essaie de défendre Elle quelque l'agresse part. et je vois que lui fait ça, comme un geste comme ça, qu'il renvoie le corps éthérique de la mère contre le mur. Pour autant, après cette agression, est-ce qu'il y a une connexion entre mère et fille énergétique? Oui ou non? Non. Je te dirais non. Elles sont liées par le souvenir, elles sont liées par la fréquence, par les images du souvenir. Bien, mais c'est suffisant par l'horreur aussi. qu'elles ont vécu. Bien. On revient, Frédéric, dans le présent. J'ai la réponse à ma question. 2019. C'est bon. 2019. Bien. Ce trauma, cette vie passée, il est présent dans le corps de Salomé. C'est quelque chose de très présent et qui la pousse à avoir des réflexes automatiques de repli, d'accord, qui sont une protection quelque part qui peut marcher à court terme, mais absolument pas à long terme. Absolument pas à long terme, parce que ce qu'on prend pour un repli et une protection, lui le prend pour de la soumission. Donc, on s'inscrit dans une interférence sans fin. Il vient récupérer ce qu'il veut prendre et elle a la sensation de ne rien donner. D'accord ? Dans la mer, il s'agit simplement d'un souvenir, c'est ça ? D'un souvenir, ça n'a pas été aussi marquant puisqu'elle était en phase endormie ou évanouie. La mer, ça va être plus, tu sais, une sensation un petit peu de culpabilité. Ok. Bien. Tu vas demander à la mère et à la fille si elles sont d'accord pour garder les images sans garder l'émotion autour de toutes ces images. Et je ne parle pas que de cette scène, je parle de tout ce qui concerne leur passé. C'est marrant parce que tu vois, elles sont prêtes maintenant. C'est comme si quand on a fait la première séance, c'est comme s'il avait manqué, si tu veux, comment parce est-ce que qu'il je la pourrais tenait dire en termes de chantage. Ouais, et puis c'est comme s'il n'y avait pas, si tu veux, de leur part 100% de confiance. Que là, il y a. Là, elles sont prêtes. Oui. Bien. Le ciment Là, de oui. l'interférence, c'est d'abord le lien qu'il y a entre elles, et ça se fait sur cette base traumatique. On se débarrasse de ce trauma. A priori, on est déjà à moitié débarrassé de l'interférence. Oui. Elles sont d'accord ? Je vois maintenant, il est beaucoup moins virulent. Hein. Oui, elles sont d'accord. Il détecte cette énergie de faiblesse. Il sait qu'elle est là. Et il puise, il s'insinue en cette énergie-là, d'agression, d'humiliation de la femme. On travaille sur ça et je te dis, après la situation va changer. Est-ce qu'elles sont d'accord l'une et l'autre ? L'une pour se séparer quelque part de ce qui reste de souvenirs, l'autre pour se débarrasser réellement du trauma. Salomé est prête ? Oui, tout à fait. Bien. Bien. On est toujours dans le même endroit, n'est-ce pas ? Tout à fait. Bien. J'aimerais que dans cet endroit, il reste, lui, toujours sur place, toujours figé, tu fasses naître une sorte d'arc-en-ciel autour de la mère et autour de la fille. Arc-en-ciel comme création à une fréquence supérieure à celle qui vibre, qui bat dans leur corps en ce moment. C'est bon. Bien. Parle-moi de cet arc-en-ciel. C'est marrant parce que le premier mot qui vient, c'est union. L'union fait la force. Bien. Cet arc-en-ciel, c'est vraiment ça. Cette création énergétique est à portée de main de l'une et de l'autre. D'accord ? Oui, c'est vraiment, elles l'ont mis autour d'elles. Elles sont en dessous. Bien. J'aimerais simplement qu'elles comprennent qu'il s'agit d'une création qui est susceptible d'absorber de leur corps subtil chaque poids, chaque nœud énergétique, chaque goutte de souffrance, de tristesse, de panique, d'angoisse. C'est la fonction de cette création.
renvoyer à l'univers ce type d'émotion, qu'elles se fondent dans l'univers et qu'elles disparaissent de leur corps. J'aimerais qu'elles prennent et qu'elles attrapent à pleine main cet arc-en-ciel pour voir de leurs veines, de leur corps partir ces fréquences négatives. Dis-moi ce qu'elles font. C'est comme si elles, tu vois, c'est marrant parce que je vois cette énergie qu'elles prennent, cet arc-en-ciel, c'est comme si elles le mettent, et c'est pas anodin certainement, hein, toutes les deux au niveau du bas-ventre. Bien. Et là, c'est marrant parce que quand je les regarde, le fait de le mettre au niveau du bas-ventre, et bien après, il y a toute leur couleur qui va changer. C'est comme si tout sortait de là. C'est comme si la majeure partie, bah, il est clair que la majeure partie des traumas sont peut-être là aussi, hein, mais tout était concentré à ce niveau-là. Donc, quelque part, elles ont plutôt choisi une phase de modulation fréquentielle plutôt que de sortie fréquentielle négative. Disons qu'elles utilisent cet arc-en-ciel comme si c'était un aspirateur. Ok. Je vois que les émotions sont en train elles finissent dans l'arc-en-ciel pour après être expulsées, mais plus qu'expulsées, être désintégrées. C'est le terme plus correct. Bien. Et je répète, tu vas dire à Salomé, et la maman entend également, qu'on parle de toutes ces scènes passées et également du présent. L'image va rester et on va se souvenir de ce qui s'est passé. Mais quand on va se souvenir de ce qui s'est passé, il n'y aura plus d'émotions naissantes dans le corps. Pas de tristesse, pas de colère, pas de culpabilité. Plus d'émotions autour de l'image. Je reste neutre. Ça fait partie de mon histoire. Point. Ok, c'est bon. Comment est-ce que tu vois le corps de Salomé maintenant? Il est... C'est marrant, j'ai ce terme serein qui revient. Regarde Valérie. Il est serein. Valérie, elle est fatiguée, elle, par contre. Elle est fatiguée, mais... comment te dire? Sachant que sa fille est libre, elle est libre elle aussi. Bien. Il n'y a plus ce discours de bah, c'est elle, c'est moi, c'est elle. Non, on est libres toutes les deux. Bien. Dans le corps de Salomé, dans la partie basse, tu ne vois plus trace de cette énergie, Frédéric. Non. Non. Fais disparaître cet arc-en-ciel, maintenant. Et tout ce qu'il contient. Ok. Bien. Bon. Maintenant, tu vas regarder à nouveau Salomé et me dire ce qu'il reste dans son corps de technologique, qui ne lui appartient au niveau de la pas. Tête. Seulement au niveau de la tête. Ouais. Dans le corps, elle avait... En réalité, même déjà depuis tout à l'heure que je regardais, il n'y avait rien de... Il n'y avait pas grand-chose dans son corps, en réalité, à part ce qu'il y a au niveau de sa tête. C'est tout. Bien. Maintenant, autre chose. Avant de continuer, j'ai besoin de savoir qu'elles ont compris et qu'elles se souviennent qu'il y a eu ce chantage effectif mis sur la table pour encourager et multiplier l'interférence entre l'une et l'autre. Besoin de comprendre, Frédéric, besoin qu'elles sachent, est-ce que tu m'entends bien? Oui. Il y a eu un bug, mais Oui, là, oui, je t'entends bien. je sais. C'est pas surprenant à ce stade de la session. Besoin qu'elle sache aussi, Frédéric, que être une âme, être un corps subtil, c'est s'occuper de soi et pas des autres. Ça sous-entend que oui, maman est responsable de la fille sur un plan physique. Je la fais naître, je prends soin de son corps, je l'amène à devenir une femme. Dans l'éther, tout cela est différent. La mère peut être plus mature que la fille sur un plan subtil. Chacune a une grande, une riche histoire. Chacune doit comprendre qu'elle est responsable d'elle-même. D'accord? Et que si on propose et on met sur la table un chantage affectif, au lieu que de négocier avec l'entité, allons voir directement l'autre partie subtile, en lui rappelant, n'oublie pas, ta volonté est celle qui fait la seule loi dans ton champ subtil. Ça, c'est la règle. Je ne dépends de personne d'autre que de moi-même. Ma volonté, ma confiance en moi. Je ne me laisse pas aller à ce type de chantage. C'est perçu. Pour chacune d'entre elles? Oui. Bien. J'ai vu comme si, pendant que tu finissais ta phrase, comme s'il y avait un dernier voile, tu sais, qui s'est enlevé d'elle.
Bien. Un Maintenant, terme, j'aimerais, ouais, bien Frédéric, comme que ça. mère et fille se tournent vers l'entité et toi, tu le délestes de ce que tu lui as imposé plus tôt. Ok. Bien. Ce qu'il y a dans le corps, elles vont dire à cette entité de venir le chercher. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Ok. Alors il se lève, il fait le grand. Tu vois, il va vers Salomé on pourrait dire nous, en roulant les mécaniques. Je vois qu'il lui met la main sur la tête comme ça pour enlever. Ça fait comme une espèce de petite calotte qu'il enlève comme ça et lui dit et alors? Tu crois être mieux maintenant? Dis-lui de se taire. Mais c'est marrant parce que Salomé le regarde, sa mère le regarde et elles lui disent maintenant tu t'assois. Dans le corps de la mère, il n'y avait pas d'implant. On parle encore Non, d'interférence indirecte. Bien. Seulement cet implant, oui, qu'ils le détruisent. c'est bon. Bien. Salomé veut lui dire quelque chose. Elle veut lui dire maintenant, elle lui dit maintenant c'est fini. Fini. C'est terminé. Tu as réussi à me leurrer. Elle lui dit même tu as réussi à me faire croire que tu m'aimais. C'est fini. Bien. Je ne t'en veux pas. Tu as joué et tu as perdu. Maintenant, c'est terminé. Valérie veut dire quelque chose. Elle lui dit je serai toujours vigilante pour moi et jamais plus. Jamais plus. Je t'autoriserai à m'adresser la parole. C'est terminé. Bien. Très bien. Maintenant, nous sommes à un dernier pas. Il est encore là. Il est Oui. maintenu par un fin accord, je l'ai dit précédemment, travailler sur la fréquence, travailler sur l'événement, c'est déjà se débarrasser de lui puisqu'il n'a plus d'intérêt à être là. Elles n'ont plus cette énergie dans le corps, ni l'une ni l'autre. Donc, je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire ce chiffre 3, cette déconnexion sera effective et on va se retrouver dans une nouvelle création, une nouvelle réalité éthérique. Est-ce qu'elles sont prêtes? Oui, oui, oui. Bien, alors c'est le moment des adieux. 1, 2, 3. Déconnecté. Déconnecté. C'est marrant parce qu'au fur et à mesure que tu le disais, c'est comme s'il y avait des couches de lui qui se détachaient, qui étaient aspirées à l'extérieur, Bien. jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Parle-moi de l'endroit où on est, de la fréquence dans laquelle on baigne en ce moment. Bah, déjà, on a changé, parce que si tu veux, jusqu'à maintenant, j'étais toujours plus ou moins dans leur salon, Uh-huh. avec le canapé, etc., etc. Maintenant, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus rien autour de nous. Bien. On n'est plus dans le matériel, on va dire, il n'y a vraiment rien. Bien. C'est, Et ça, c'est bon, un bon signe d'élévation fréquentielle, quand on se détache de cette dimension plus physique. Frédéric, demande à Salomé comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit bien légère. Mhm. Elle me dit ça faisait longtemps que je me sentais pas si légère que ça. Demande à Valérie si elle ressent la même fatigue qu'auparavant. Non, elle ressent plus la même fatigue. Elle ressent. Elle me dit je me sens. Alors c'est marrant parce qu'elle c'est pas légère. Je me sens sûre de moi. Bien. On va laisser Valérie. Est-ce qu'elle a quelque chose à dire à sa fille avant de partir? Ouais, elle a envie de lui dire qu'elle l'aime beaucoup. Elle lui dit je t'aime beaucoup. Beaucoup de fois je me suis trompée. Je me tromperai certainement encore dans le choix de mes mots quand je te parle. Mais sache que tout ce que je te dis c'est avec mon cœur. Je te souhaite la plus belle vie possible, mais dès aujourd'hui, on se détache l'une de l'autre. Bien. L'autonomie, c'est la base dans cette énergie, dans l'éther. Tu vas remercier Valérie. Tu la laisses partir. Quand tu ne la vois plus, tu me le dis, Frédéric. C'est bon. Bien. Pourquoi ris-tu? Je t'entends souffler.
Énergétiquement, on sent, tu sais que je suis très sensible à tout ça. Bien, maintenant j'aimerais qu'on regarde le futur, Frédéric. Tu dis à Salomé de nous aider, de nous emmener sur ces projections futures avec ces nouvelles conditions ésotériques. On regarde. Alors, je vois qu'elle va faire un grand nettoyage dans sa chambre pour éliminer toutes les pensées qui ont pu rester, etc. Je la vois faire un grand nettoyage. Vraiment. Je la vois plus sûre d'elle. Elle me montre qu'elle est sûre d'elle, qu'elle a plus peur de. Elle n'a même plus peur, je ne sais pas si c'était le cas, mais elle n'a plus peur d'affronter le regard des autres. Elle les regarde droit dans les yeux. Bien. On a vu précédemment qu'elle avait un potentiel pour absorber, pour sentir l'énergie des autres. Est-ce que c'est quelque chose de palpable encore? C'est toujours palpable, mais tu vois, elle me dit ok, mais je vais faire en sorte de sentir mon énergie à moi. Très bien. Celle des autres, je l'ai suivi. Elle est marrante parce qu'elle me dit je pense en avoir senti suffisamment jusqu'à aujourd'hui. Ok. Toujours en se projetant dans le futur, regarde si elle va continuer à ressentir ces présences, cette présence. Non, c'est pour ça qu'elle va nettoyer sa chambre. Je sais même pas pourquoi, c'est comme si elle me montre comme si elle changeait la couleur des murs. Elle va vraiment changer. Je vois quelque chose de clair, quelque chose de. Non, elle va plus la ressentir. Elle me dit de toute façon, j'ai décidé de ne plus la ressentir. Bien. Ok. Comment est-ce que tu la vois, toi, grandir, devenir une femme? Je la vois quelqu'un d'heureux. Vraiment. Je la vois. Dans ce qu'elle me montre, je pourrais pas te dire si elle sera mariée, si elle a des enfants. C'est pas ça. Elle me montre qu'elle est heureuse, mais heureuse pas comme nous on pourrait l'entendre, c'est matériel. Elle est heureuse à l'intérieur d'elle. Elle se sent légère. Elle est heureuse. Est-ce qu'il y a Vraiment. un message pour sa partie physique? Et on termine sur ça. Oui, elle veut lui dire que maintenant c'est terminé. On va dormir en se reposant et on se réveille le matin en étant ressourcé. Et que si jamais dans un de tes rêves quelque chose pouvait se passer, moi je serais là pour l'éliminer. Bien. Frédéric, on va saluer Salomé, on la laisse dans son espace de création. D'accord? Et on rentre. Prêt? Oui. Bien, je compte de 1 à 3, comme on a l'habitude de le faire. À 3, tu ouvres tes yeux et tu es parfaitement de retour sur notre plan physique. À 1, Frédéric, tu te déconnectes complètement de tout, c'est complètement de tout. Déconnecté. Et c'est alors une vague de bien-être immense que tu ressens dans ton corps. Une sérénité, une tranquillité, une paix confortable, absolue. À 2, libre à toi de modifier encore ce champ fréquentiel, de faire naître dans chacune de tes cellules cette émotion que tu aimes sentir vibrer, animer ton corps. Et tout cela reste empreint de force et de puissance. 3, ouvre tes yeux. Hop là. Frédéric, comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Vraiment. Physiquement Bien. Ouais. aussi? Non, bien, sincèrement. Ok. Salomé, Valérie, je vous laisse revenir. Oui. Alors, attends, on va augmenter un peu le son pour que je puisse t'entendre. Bien, alors, vous avez manqué pas mal de segments de session, d'accord? Donc, c'est pas très grave, c'est enregistré. J'espère que la session va être complète, d'accord? Et que je vois l'enregistrement qui n'a pas eu de coupure. On va voir. Dès que j'aurai arrêté l'enregistrement, je vais pouvoir te dire si la session est complète et qu'il n'y a pas eu d'interruption, d'accord? Salomé, comment est-ce que tu te sens pour le peu que tu as entendu? Un peu
Remuer, on va dire. Remuer. Bien. En fin de session, c'est normal de se sentir remuer. D'accord? Donc, il faut que tu laisses passer quelques heures, même quelques minutes, ça peut passer assez rapidement. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, le travail est fait, ça veut dire que même si tu continues à le sentir, même si tu continues même à entendre sa voix, c'est ce qu'on appelle des résidus de mémoire. D'accord? Résidus de mémoire. Rien que ça. Il n'est Pas vrai. plus là. D'accord? Oui. Et tu vas voir qu'au fil des jours, tout ça va tomber en intensité jusqu'à complètement disparaître. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? D'accord. On peut parler à maman un instant? Tu me vois? Oui. Vous me voyez? Oui, très bien. Oui. Bonjour. Bien, un mot Valérie sur ce que tu as entendu ou ça a été un peu compliqué au niveau de la session, mais bon. Je ne saurais pas trop. Je l'ai surtout ressenti. Alors oui, pour ce qu'on a entendu, puisque encore une fois, on a été bien coupé. Pour ma session, ça avait été pareil d'ailleurs. Et j'étais plus dans des ressentis et donc, pas très étonnée, mais de la tristesse forcément et du soulagement. Soulagement. L'important, c'est ça, c'est de se dire que tout est fini et qu'il n'y a plus de manipulation externe exercée sur ta fille. Elle décide maintenant d'être une jeune femme, d'être une femme et de décider des événements de sa vie. Et crois-moi sur parole, ce à quoi on aspire pour nous, ce n'est que du positif et des effets arc-en-ciel. Vraiment. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement et j'essaye de l'envoyer là rapidement pour que vous puissiez la voir en intégralité. D'accord? Merci infiniment. D'ici à ce soir, vous avez la vidéo. D'accord? Merci Frédéric. Au revoir, merci. Au revoir. Bien. Cette session, elle reste privée, n'est-ce pas? Alors, on en a discuté avec Salomé. Alors bon, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué en étant ado, mais on pense que c'est quand même pertinent pour les familles parce que on n'a jamais vu d'ado. Donc, on est d'accord pour que ça soit publié, mais il y a des sessions, mais comme tu vas sûrement me le dire maintenant, ce sera flouté. Souvent, les mamans, c'est ce qu'elles me demandent. Alors voilà, on floute et on est trop contente si on peut apporter notre contribution parce que la famille, ça nous intéresse à toutes les deux et voilà. Ok. Merci. Bien. Merci. Donc, je vous salue, je vous envoie la vidéo d'ici à ce soir, d'accord, toutes les deux, et le module de publication. Au revoir. D'accord? Je vous dis au revoir. Salomé, une belle continuation et puis plein de choses pour ton brevet. Merci beaucoup. Au revoir Salomé. Au revoir.